Rebonjour. Deuxième vidéo de la matinée. Oui, ça fait beaucoup en une seule fois, ça fait une deuxième vidéo en 2 heures. C'est pour me faire pardonner de mon absence. Alors, dans une précédente vidéo, d'il y a quelques heures à peine, si vous vous souvenez bien, vers la fin, quand je vous ai présenté le robinet Focaccia, souvenez-vous qu'à la fin, je vous ai parlé de mon expédition de 3 jours. Et bien, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer mon sac de l'expédition. C'est même pas un sac évac, mon vrai sac évac qui se trouve dans notre pièce, mais ça j'en ferai une autre vidéo. Mais pour l'instant, je vais vous montrer mon sac d'expédition. Hop, voilà à quoi il ressemble. Il est rempli. On entend que ça fait un tout petit peu de bruit en le secouant. On voit que c'est un peu chargé. Je vais vous montrer dans un instant tout le contenu de ce sac. Ce sac à dos a une capacité de 30 litres. C'est un sac évac que tout le monde devrait avoir en cas de problème, en cas d'effondrement, de crise économique, bref, tout type de situation où ça implique l'évacuation. Alors, ce sac, théoriquement, il devrait faire 48 heures. Si vous vous organisez bien, ça devrait vous tenir 48 heures. Mais moi, personnellement, comme je suis un gros malin, j'ai essayé de le traficoter un petit peu, de sorte à ce que ça me fasse 72 heures, dont 3 jours d'expédition, dont je vous ai parlé à la fin de vidéo de ma précédente vidéo. Voilà, ça fait beaucoup de détails. Je vais tout vous montrer, d'accord, de sorte à ce que vous compreniez pourquoi j'ai organisé mon sac de cette manière. Et je vais vous montrer quelques rations qu'on trouve facilement chez Decat. Et je vais vous dire quelle est la raison pourquoi j'ai acheté ces rations. D'ailleurs, après avoir vu cette vidéo, si vous avez quelques petites remarques à faire, si vous avez une suggestion à faire, des remarques constructives, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je serai ravi de les lire. Aussi de me partager quelques conseils si vous y connaissez beaucoup plus. Sans me perdre plus de temps, alors voilà, déjà voilà mon sac de 30 litres. Alors vous voyez très bien que là, vu que l'extérieur c'est assez chargé, mais il ne pèse, il pèse que 9-10 kg. Voilà, c'est largement assez. 9 à 10 kg, voire même 12 kg, c'est une charge assez bien quand même. C'est une charge assez importante pour une évacuation de plusieurs jours. C'est une charge assez importante, déjà 12 kg, c'est pas rien. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ça fait beaucoup. Alors que tout ça là, tout ce que vous voyez, j'arrive à faire tenir tout ça dans ce sac. Alors qu'il fait 30 litres comme contenance. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà le contenu de mon sac. Alors ça paraît beaucoup, hein. On ne croirait pas que tout ça rentre dans mon sac. Et pourtant, tout ça, c'est prévu pour 3 jours. C'est prévu pour 3 jours. Alors, vous pouvez voir ici, en premier lieu, alors, si je l'ai organisé tout ça, ce n'est pas par hasard. Normalement, c'est la manière dont votre sac doit être organisé. Voilà, les plus importants au-dessus et le moins important en dessous. Voilà, vous savez comment ça se passe. Alors, le plus important, on va parler des rations. On va parler de la nourriture. Alors, il y a des rations lyophilisées. Déjà, premièrement, c'est pratique, ça pèse rien, ça prend peu de place. Ensuite, il y a mes barres protéinées. J'en ai mis 4. Aussi, des barres chocolatées, des pâtes d'amandes, des barres fruitées aussi pour une bonne source de glucides. Ça, c'est des rations de secours au cas où je n'ai plus rien à me mettre sous la dent. En dessous, on a tout ce qui est hydratation, de l'eau, voilà. Mes 2 grosses gourdes principales sont une capacité de 1,5 litre. Et la plus petite, la petite gourde de 50 centilitres, ça va me servir pour mettre de l'eau à l'intérieur, la faire bouillir, pour ensuite mettre l'eau chaude dans mes rations, histoire de me faire à bouffer, quoi. De me faire à bouffer. Ensuite, il y a tout ce qui est partie couvrant, vêtements de rechange, maillot de rechange, voilà, veste pour supporter le froid un peu, en plus de la couverture, le sac de couchage, chaussettes de rechange, un tarp avec les sardines, comme ça on est tranquille, un poncho, voilà, sac de couchage. Ensuite, il y a tout ce qui est soin médical, voilà, de la colle à 70 pour se désinfecter les blessures. Et là, tout ce qui est premier secours, c'est mis là-dedans. Ça, c'est ma
trousse de premier secours. Alors on voit pas son logo parce que l'autre je l'ai jeté étant donné que j'ai acheté ça il y a peu de temps. Comme ça prend moins de place. Je vais vous montrer la contenance. Donc voilà, il y a tout. Il y a tout dedans. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des pansements, il y a des bandages, il y a tout. Ensuite, il y a un système de combustion, voilà, petit réchaud, pastille inflammable. J'en ai un autre dans le sac, voilà, j'en ai un autre de secours, avec des allumettes à l'intérieur. Ensuite, bon, le Pinel, j'ai pas pensé à le rajouter, hein, si vous le voyez seulement maintenant, c'est normal, pardon. Le Pinel aussi fait partie de mes inventaires de mon sac. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est éclairage, reconnaissance et mouchoir à des usages personnels, que ce soit pour aller pisser après avoir chié ou je ne vais pas vous dire ce que vous allez faire ensuite avec. Et aussi, assez important, le cordage. C'est lui qui va me permettre de soit d'installer des pièges, soit dresser mon campement, dresser mon tarp. Voilà. À présent, sans plus attendre, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le rangement de tout ça. Et ça, sans coupure ni montage, je vais vous montrer qu'avec tout ce que je vous ai montré, tout peut tenir dans ce sac pour mon expédition de 3 jours, dont la vidéo va sortir d'ici quelques temps. Alors, déjà, je vais commencer par le tarp. Ensuite, ma trousse de premier secours. Ensuite, l'alcool à 70. Tac, tout ça, ça va là-dedans. Hop. À présent, je vais passer aux vêtements de rechange. Voilà. Hop, bien placé. Chaussettes. Maillot de jambe. Très important pour éviter d'avoir de la sueur pendant la vie. Affichage. Alors, je vais vous laisser bien placé sur le ensuite, et là, on va mettre le poncho. On va mettre ça dans le pochette. Bien, comme ça. Voilà, comme ça, on est pile. Et après, on va passer pour la ration. On met la ration dedans. Voilà. La deuxième sachet, tiens, troisième. Quatrième. Cinquième, ainsi de suite. Hop. Là. Voilà, je vais essayer de mettre un peu de hop, ça dedans. Là, vous voyez, ça tient. Tout rentre. Ça rentre facilement. Tout rentre bien à l'intérieur. Hop. Ensuite, on va s'occuper des barres de céréales, des barres de riches en glucides et tout le bordel. Tac. Hop. Je pense à bien montrer ce que je mets. Voilà, vous avez pas de montage. Hop. Parce que je connais bien la magie internet, hein. On montre des choses et en même temps, c'est fake. Oui, ça, des informations sont fake. Mais vous connaissez la magie internet. Ah oui, j'ai oublié d'ajouter les cartes à protéines, chocolat, s'il vous plaît. Voilà, j'ai oublié d'ajouter ça. Voilà. Tac, ensuite, mon petit réchaud. Par contre, j'ai pas envie de d'abîmer la couture de mon sac. Voilà, tac, couvert. Hop. Ensuite, les pastilles inflammables. Au Pinel. Je peux le Pinel en même temps. Hop, je vais faire du Pinel. Voilà, juste. Alors, par contre, c'est un peu compliqué. Des fois, il faut penser. Voilà. Là, ça commence à être un tout petit peu compliqué. Il faut penser un peu. Voilà, l'entorche là-dedans. Et hop, allez. Ça. Tac. Et là, pour vous dire, je suis tranquille. Hop. Ma gourde. On va la mettre là. Voilà. On va l'attacher. Ensuite, deuxième boîte. Voilà, faut forcer quand même. Et voilà, démonstration. Et voilà. Je l'ai mieux organisé tout à l'heure, je l'ai beaucoup mieux organisé que l'autre jour. On voit qu'il y a encore assez de place pour mettre quelque chose en plus dedans. Donc voilà mon sac à dos d'expédition pour 3 jours. Voilà, je vous montre vite fait, comme quoi il me reste encore de la place. Il me reste encore tellement un peu de place que j'en ai en profité pour rajouter un morceau de pain. Voilà, il me reste encore pas mal de place pour mettre des trucs en plus dedans, hein. C'est pour vous dire. Enfin, voyons voir ce que ça donne au niveau pratique. Voilà, on va voir si ça me gêne ou pas dans mon dos. Visiblement pas du tout, puisque je sens pas du tout le poids. C'est très très léger. Voilà. Hop. Là, vous le voyez, je suis tranquille. Tout ça pour 3 jours. Ça sera mon sac à dos pour mon expédition de 3 jours. Dont je vais en faire vidéo et ça va sortir dans quelques temps. Alors bien sûr, comme il me reste encore de la place pour mettre quelques petits trucs dedans, je vais rajouter des trucs supplémentaires qui pourront me servir. Et puis le reste, comme le portefeuille et des petits trucs comme ça, je vais les mettre dans les poches de mon pantalon. Hein, comme ça, je suis tranquille. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, c'est gratuit, ça aidera grandement la chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, me donner des petits conseils
ou alors des petites astuces que j'aurais pas pensé avant. Et en tout cas, voilà, sur ce, je vous laisse. On se dit pour une prochaine vidéo. Aventurier, aventurière, ciao!